Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la classe du coach Emmanuel Adingra. Aujourd'hui, nous parlerons de 5 clés pour activer la confiance en soi. La confiance en soi est indispensable dans la vie de tout le monde. Peu importe votre situation sociale, professionnelle, vous aurez besoin d'avoir confiance en vous-même. Même si vous êtes encore étudiant, vous aurez à avoir confiance en vous. Alors voici 5 clés qui vont vous aider à activer, sinon à booster cette confiance que vous avez en vous. La première clé, c'est se connaître soi-même. La connaissance de soi est un élément très important pour développer confiance en vous-même. La connaissance de soi nécessite connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître ses capacités, ses compétences, localiser ses carences, localiser ses réalisations, ses passions, ses amis, ses pensées, etc. Donc, la connaissance de soi est un élément premier qui vous conduira à activer cette clé qui est la confiance en soi. Deuxième chose, il faut éliminer les PNA, comme on appelle les pensées négatives automatiques. Généralement, les personnes qui manquent de confiance en soi développent des pensées qui ne sont pas du tout favorables, qui sont non positives. Vous devez apprendre à développer des pensées qui sont positives, des pensées qui vont aider vous-même à vous développer personnellement, à vous dire je peux, arrêtez de dire je ne peux pas, à vous dire je suis un lâche, arrêtez de vous dire que vous êtes un lâche. Dites-vous maintenant que vous êtes quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui peut mieux faire, quelqu'un qui peut aller de l'avant, quelqu'un qui peut réaliser de grands exploits. Alors, voici le troisième point. Il faut prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Si vous voulez activer ces 5 clés pour développer confiance en vous-même, vous devez troisièmement prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Si vous restez dans cette zone où vous vous sentez à l'aise, vous avez toute la sécurité, vous ne serez pas testé si vous avez de l'assurance en vous-même, si vous êtes capable de développer votre capital sécurité intérieure, votre capital de manifester des actions qui démontrent de votre potentialité. Sortez de cette zone de confort, confrontez-vous à un nouvel environnement et donnez-vous des challenges auxquels vous allez essayer de relever. Quatrièmement, l'autocompassion. Il ne faudrait pas que vous vous en preniez à vous-même. C'est ça l'autocompassion. Être capable de dire, ouais, là, je faiblis, mais je peux mieux faire. C'est ça, ne pas voir en chaque erreur, en chaque échec qu'on a dû endurer, une fin en soi. Non, c'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. C'est juste pour vous montrer que vous avez de l'insuffisance quelque part et vous devez essayer de vous surpasser, essayer de donner le meilleur de vous. Cinquièmement, il faut passer à l'action. L'une des choses qui va vous aider à pouvoir développer confiance en vous-même, c'est de vous confronter au terrain. On a parlé de se connaître de soi, on a parlé d'éliminer les pensées négatives, on a parlé de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort, on a parlé de pratiquer l'autocompassion. Mais si vous ne prenez pas l'initiative de poser des actions, et ça sera difficile pour vous d'activer cette 5e clé que je dirais qui est la clé centrale. C'est le soubassement même de la confiance en soi parce que connaissance de soi va vous pousser à l'action. Et prenez des initiatives, fixez-vous des micro-challenges, relevez des défis, soyez au devant de certaines initiatives et imprégnez-vous des actions que vous voulez mener. Ça va vous aider à développer confiance en vous. Alors, en conclusion, voici ce qu'il faut retenir, chers internautes. La confiance en soi est un carburant essentiel pour une vie réussie. Croyez en vous, posez des actions, éliminez les pensées négatives et apprenez à mieux vous connaître. Sortez de votre zone de confort, challengez-vous. Je vous remercie. À la semaine prochaine.